département du Rhône est vraiment innovant en matière de transition énergétique. Quelle est la stratégie mise en place? Alors la stratégie, elle découle de la situation climatique aujourd'hui. Le coût de l'énergie, on a signé il y a quelques années, il y a comme beaucoup de départements un CRTE et qui nous a amené vers cette vision. Je trouve qu'on a un vice-président qui est un passionné, qui nous a amené progressivement à prendre en compte que sur les territoires, il y avait une richesse qu'on n'utilisait pas. Donc on a voté un plan énergie dans lequel on va construire avec les communes, on va construire avec les intercos cette vision pour faire en sorte que globalement en 2050, on soit à peu près à 36% d'autoproduction sur nos territoires. Pour ça, on va mettre du photovoltaïque, pour ça, on va récupérer tout ce qu'on a comme délaissé pour mettre dans... Et il se trouve que je suis aussi président de l'OPAC, donc on va utiliser les toitures de l'OPAC, on va utiliser aussi les toitures des collèges, de nos centres techniques, donc on a une progression, je dirais, immense puisqu'on part de zéro. Oui. Mais du coup, le privé, on veut les associer, on les amener avec nous pour être, je dirais, avoir une offre, je dirais, technique de qualité, pour pouvoir, d'ici quelques temps, commencer déjà par les particuliers sur la rénovation. C'est aussi utiliser nos forêts. On a sur les rompus, sur les côtés, pour mettre les ombrières, ce qu'on appelle. Donc voilà. Je crois qu'il y a un vrai challenge devant nous. On est, je crois, il paraît, le premier département à se lancer dans ce challenge. Je suis intimement convaincu que d'autres le feront parce que c'est devenu nécessaire. Le coût de l'énergie et puis l'énergie propre. On s'est aperçu que le soleil, il brillait pour tout le monde. Donc on peut utiliser, je dirais, ces rayons, on peut utiliser beaucoup de choses. Puis l'énergie fatale. On a chez nous des entreprises qui sont dans la fonderie. L'énergie est complètement perdue, donc on peut faire avec ça des réseaux de chaleur, on peut faire aussi des récupérations d'énergie. Donc il y a un vrai challenge. Mais on peut aussi aller plus loin avec le monde agricole, je veux dire, tout ce qui est la production avec nos fermes aussi. On peut aussi utiliser l'eau. Il y a quelque chose pour lequel on n'est pas très en vision, je dirais, c'est ces grandes hélices que certaines mettent sur les territoires. Bon, ça ne fait pas partie de notre ADN pour le moment.